Très bon début de journée à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition. De 6 milliards en 2018 à 56 milliards en 2020, en passant par 28 milliards en 2019, le portefeuille de l'État s'est amélioré au fil de la mise en œuvre des stratégies. C'est ce qui ressort du bilan de la Direction générale du portefeuille de l'État, bilan dressé lors de la présentation de la nouvelle stratégie 2021-2025. Le point de Dangui Dangui. La nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de l'État sur la période 2021-2025 a été présentée aux patrons d'entreprises publiques et parapubliques ce jeudi. C'était à l'occasion d'une rencontre d'échange entre les mandataires sociaux des entreprises publiques et le ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Nous accueillons ça avec beaucoup de satisfaction parce que vous voyez, depuis 2-3 ans, il y a une dynamique dans la gestion de ce portefeuille de l'État. Une dynamique qui est sur une pente fructueuse, vertueuse. Il faudrait continuer la formation, le renforcement des capacités pour que les sociétés d'État, les sociétés à participation financière publique de l'État soient un moteur, soit un instrument de la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Construit sur les 3 axes, notamment l'amélioration de la performance du portefeuille, le renforcement de la diffusion de bonne gouvernance et de bonne gestion, la nouvelle stratégie de gestion du portefeuille de l'État se nourrit de cette vision du gouvernement. C'est de faire en sorte que nous ayons d'abord un État fort. Et un État fort, ça passe par des entreprises publiques qui sont performantes, qui ont des résultats intéressants, qui sont capables de gagner des marchés tant en interne qu'à l'international et qui sont capables donc de contribuer à la création d'emplois et à la distribution de la richesse auprès des Ivoiriens. Avant la présentation de la nouvelle stratégie, la Direction générale du portefeuille de l'État a dressé un bilan satisfaisant, selon ses propres termes, des stratégies précédentes. Selon cette direction, le portefeuille de l'État était de 56 milliards de nos francs en 2020, contre 28 milliards en 2019 et 6,4 milliards en 2018. Quel est l'impact du coronavirus sur la lutte contre le VIH-Sida ? Des acteurs de la santé ont réfléchi sur la question. La semaine dernière, l'objectif est de trouver des stratégies pour ne pas que le Covid fasse oublier les porteurs du virus. Le point de Jean-Marc Djadji. Près de 50 experts de la santé évaluent les effets de la Covid-19 sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, PV-VIH. Les mesures de restriction de l'État ayant perturbé les prestations de soins, 52,2% des personnes vivant avec le VIH craignent d'être atteintes de la Covid-19 selon une enquête de l'ONU-SIDA. Face à cette situation, ces acteurs de la lutte contre le sida mettent en place des stratégies pour atténuer l'impact de la maladie du coronavirus sur les PV-VIH. Nous avons intensifié les visites à domicile. Parce que les patients ayant peur de venir dorénavant au centre, nous avons en tout cas décidé de multiplier ce qu'on appelle les VAD. Pendant la période de la crise du Covid-19, nous avons élaboré un plan de contingence en collaboration avec le PNLS pour la distribution des ARV, puisqu'il y avait une rupture de la continuité des services au niveau des centres de santé. Après une étude, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers le programme national de lutte contre le sida, fait des recommandations. L'étude a montré qu'il fallait de plus en plus qu'on tienne compte de l'environnement pour que les PV-VIH puissent avoir accès à des soins de qualité. L'étude aussi a montré qu'à cause de la pandémie, les PV-VIH n'allaient pas dans les centres de santé. Donc nous allons pouvoir adapter nos stratégies pour que tous les PV-VIH qu'il y a en Côte d'Ivoire puissent avoir accès à des soins de qualité. En Côte d'Ivoire, l'on a enregistré en 2019 une séroprévalence de 2,4% et une baisse de nouvelles infections à VIH de 54%. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h.